Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une vidéo redécouverte. Alors on va parler de Outer Plane. Outer Plane, ça fait un moment que le jeu existe quand même. Exactement, je ne sais pas. Peut-être autour des 2 ans, quelque chose comme ça. Il était sorti... Non, un peu plus que 2 ans peut-être. Il était sorti au moment où j'étais vraiment à fond sur Epic 7. Je l'avais testé, je crois, pendant 10 jours, 2 semaines. Et après, j'avais pas spécialement continué. Alors là, j'ai juste passé le tutoriel et passé la première étape, il me semble. Après, je ne sais pas pour quelle raison le jeu a crash. Alors que j'avais déjà commencé l'enregistrement. L'enregistrement a dû se reset et j'ai dû recommencer. Bref. En récompense de connexion, on récupère directement un personnage 3 étoiles de la collaboration, Ace Wallenstein. Elle, on la récupère en connexion de premier jour aussi. Personnage 2 étoiles, mais qui n'a rien à voir avec la collaboration. Il me semble que les invocations sont toujours bloquées pour le moment. Il faut que j'avance un peu plus dans l'histoire. Alors, est-ce que j'ai accès aux events? Non, il faut avancer à l'étape 3 du user benefits. Ok, ça c'est les missions pour les débutants. Ça, il faut que j'avance aussi pour le débloquer. Alors, je pense que ça doit être les bannières rate up. De ce que j'ai entendu, alors sur Outer Plane, il y a très peu de personnages féminins. Et l'apparition de Belle, qui est un personnage masculin, a fait beaucoup de bruit. Parce que c'est extrêmement rare, si ce n'est pas le seul et l'unique personnage masculin. On va vérifier ça plus tard. Mis à part le protagoniste qu'on a 2 étoiles aussi, c'est un personnage masculin. Alors, on va vérifier ça même tout de suite. Alors, peut-être que Maxwell est un personnage masculin. Ça en fait un pour le moment, mis à part les 2 dont on a parlé. Alors là, nous avons Pesquette, Léo. Ça en fait 3. 4, Orox. C'est vrai que le ratio est belle crânel ici. Mais bon, on l'a déjà pris en compte. C'est vrai que le ratio entre personnages masculins et féminins, on est vraiment dans un isekai harem. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va avancer dans l'aventure. Ça doit être l'event lié à la collab. Ok, du coup, j'avais passé le 1-1. On va faire le 1-2. Comme ça, en même temps, vous allez pouvoir voir un petit peu de gameplay. Vu que j'ai skip tout le tutoriel. Ok, ça c'était juste un mode histoire où on a récupéré un personnage. Très bien. Est-ce que le tutoriel va me stuck dans cette formation? Apparemment, oui. Alors, si vous êtes un nouveau joueur, ça va être l'occasion d'avoir pas mal de ressources pour pouvoir monter très facilement. Je sais pas si on va pouvoir monter très facilement toutes les unités de la collaboration, mais on pourra en monter quelques-unes en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, une, ça c'est sûr. Je vais regarder le kit des personnages, je pense que je vais partir sur Belle Crânel quand même.
Ok, toute cette agitation pour vraiment pas grand-chose. Ok, on a débloqué un nouvel élément. Ok, c'est juste pour pouvoir leur donner quelques niveaux. On peut skip, j'ai pas envie de faire ça. Merci. Alors, les quêtes guidées. Terminer le 1-4. J'aurais dû regarder si je pouvais changer la formation. Parce que je pense que positionner Heinz, qui est de nature un personnage 3 étoiles, m'aurait bien simplifié la tâche. Ok, augmente les dégâts avec 80 points. Je crois que c'est une attaque en AOE, ça. Non, ce n'est pas utile d'utiliser sa compétence, surtout pas en version boostée. Ok, ça fait un peu moins que des dégâts basiques, j'ai l'impression. Mais vu que c'est une AOE... Là, j'ai fait 165 avec l'attaque basique. J'avais fait moins avec l'autre spell, mais parce qu'il me semble qu'il est en AOE. Ok. On a débloqué les invocations. Est-ce qu'on a directement accès aux invocations avec les personnages de la collab? Ça serait cool, ça. Start Dash, on a une sélective avec soit Valentine, soit Rin, soit Eternal, soit Noah. Alors dans mon ancienne partie, il me semblait avoir les 3 Noah, Valentine et Rin. Vu que c'était le early, il n'y avait pas énormément de personnages dans la box, c'était assez facile de les réunir. Eternal, je me souviens pas pourquoi je ne l'avais pas spécialement focus. De souvenir, Valentine, elle avait soit un gros potentiel de coup critique, soit elle pouvait réduire la jauge des adversaires. Noah, il me semble qu'elle avait un DPS qui était vraiment insane, que ce soit en mono ou en multi-cible. Je verrai ça après. En général, les personnages où on peut sélectionner une unité, enfin les bannières où on peut sélectionner une unité, je la garde de côté, parce qu'on a quand même des chances de drop des hors bannières. Et dans les hors bannières, si je drop Rin ou Valentine, je pourrais me décider dans la sélective de prendre soit Noah, soit un des personnages que je n'ai pas. Ok, c'est pas les mêmes tickets. Là, c'est qu'avec les ressources... Enfin, il y a des tickets pour la collab, il me semble. Alors, ce qu'a dit, peut-être que c'est le personnage rate up du moment. Est-ce que c'est un nouveau personnage vraiment stylé avec son combat à l'arc, là? Ça a l'air extrêmement dynamique. Pas mal du tout l'animation, hein. Bon, après, Smilegate est vraiment très connu pour avoir des animations qui sont top tier. Même celle d'Epic 7, c'est un jeu qui a X années d'existence, plus de 7 ou 8 ans d'existence. Vous regardez les animations des skills des personnages, c'est vraiment insane. Alors là, il me faut des tickets roses. J'en ai 25 de côté. Là, j'ai une invocation gratuite sur Delta. Démurge, qui a
2 sacrés talents, apparemment. Son talent était tellement apparu que j'ai cru qu'il allait me frapper. Ok. Osef de toi, Lily. Ok, rate up. Je pense qu'on va mettre 3 personnages que l'on désire et on va pouvoir invoquer comme l'on veut dessus. C'est dommage que je peux pas avoir plus d'informations sur la différence de couleur des tickets qu'il y a. On va partir chercher Skadi. On a quand même 25 invocations, on a quand même une chance de l'avoir. On va regarder le rate up. Le rate up est quand même de 1,25%. Hein. C'est vraiment pas ouf. Mais après, je crois qu'on commence à prendre l'habitude d'avoir ces rates dans les jeux. Avec tous les jeux comme Genshin Impact, même sur Solo Leveling. Les rates, elles sont pas spécialement ouf, mais à la différence, c'est que Solo Leveling... Enfin, c'est pas vraiment Solo Leveling, c'est Netmarble. Ils sont dans une politique extrêmement généreuse. Pas que Smilegate ne le soit pas. Sur Epic 7, le jeu est extrêmement généreux. Sur Outer Plane, j'ai un peu moins de recul. Vu que j'ai joué juste 10 jours dans le early de la sortie du jeu, forcément c'était extrêmement généreux. Bon, on va skip. C'est un personnage 3e. Mais là, ils vont nous montrer en fait tous les nouveaux, je crois. Ok, on a une animation dorée. Est-ce que ça veut dire que c'est garanti? Je ne sais plus. Mais vu comment ça brille, j'ai bien l'impression. Sinon, c'est vraiment du foutage de gueule de faire toute cette animation pour rien. Ok. Ok, j'ai eu peur pendant un moment que ce soit un off banner. Parfait. Ah. Excusez-moi. J'avais pas remarqué qu'en fait j'avais drop 2 fois le personnage. 1,25% de chance, hein. Ouais, je vais appeler ma femme, là. Qu'est-ce qu'elle fout? Alors... Ah, j'ai pas compris. C'est l'offre qui est limitée, pas le personnage. Enfin, j'espère que le personnage n'est pas limité. On va vérifier ça. Non, j'ai pas l'impression que ce soit un personnage limité. Limité, c'est précisé ici. Mais c'est marqué Battle Pass ici, c'est ça que je comprends pas. Alors, eux, ils sont vraiment limités. Alors, la bannière s'arrêtera le 8 avril. Le 8 avril, quand même... Nous sommes le combien, là? Nous sommes le 5 avril. La bannière a commencé le 25 mars. Ça fait pas si longtemps que ça. On est le combien, là? On est le 3. Ah oui, quand même. Et quand même, le 8 avril, la bannière, elle dure vraiment pas longtemps. Du coup, les gars, si vous voulez récupérer et jouer avec Belcranel, va falloir vous bouger le cul. Hein. Après, je pense que dans le early, on va quand même récupérer facilement des ressources free-to-play.
Et si vous êtes un cash player, ben ça sera encore plus facile. Bon, je vais vite arrêter la vidéo. Je vais vous la poster comme ça, l'information sera passée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à commenter pour m'aider pour que l'algorithme YouTube recommande plus facilement les vidéos. Je vais mettre aussi le lien du Discord, et n'hésitez pas à le rejoindre, que ce soit pour parler de gaming, de jeux en particulier, ou de n'importe quel autre gacha. Vous êtes le bienvenu. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao les gars.